Yahweh Golindo nayo Enozi mokili Opisa biso mwana nayo Unakokupela biso Unana ekulusu Yaweza mezwa Kingo Todo solima boko Onalo kumunayo Usubimi temana Biso Azazite Yaweza mezwa Je vais le ressusciter ce soir.
J'aimerais que tu le fasses avec ton main. Est-ce que tu peux le faire avec ton main? Tu peux le faire avec ton main. Mais Seigneur, je te bénis ce soir. Seigneur, je te bénis ce soir. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Comme l'argile devant les portiers, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à son temps. J'essaierai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Est-ce que tu peux laisser ta chaise pendant un moment? J'aimerais qu'on adore ensemble. Comme l'argile devant les fonciers, donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce que je peux attendre ta voix? Comment? Fais toutes choses à son nom. J'essaierai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Est-ce que je peux entendre ta voix plus fort? Est-ce que tu peux encore le refaire? Nasalamini, come on. Nasalamini, Osepera Nama, Analini, Analini, Osinama, est-ce que tu peux encore bien le refaire? Chante avec moi, come on. Nyoka motako unanisobe, mwana nambate atomba milelo, wende kaina yoko bikisawa. Come on. Est-ce que tu peux chanter? Tu peux adorer le Seigneur avec ta Commencez à élever le Seigneur. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Élève ta voix là où tu es. Prie au nom de Jésus. Shandaraba sakarabala yarabala. Shandaraba sakarabaya. Shandaraba sekatarabalaya. Ralaba shandaraba.
Saka la balaya de rebra saka. Yondo robo saka rebra. Shakari amane rebro seke yanda. Rabala rababa baba. Nous prions que tu libères l'atmosphère qui changera les vies et les destinées ce soir. Au nom de Jésus, je détruis toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie en sérieux. Pour travailler en goûter ce moment de la parole, nous les repoussons au nom de Jésus. Saint-Esprit, move en sérieux. Prophétie sur ma vie. Move en sérieux. Je ne peux pas échouer. Le Seigneur est présent ce soir. Je n'échouerai pas, Seigneur. Est-ce que tu peux monter en esprit? Il y a une prophétie sur ma vie. J'aimerais que tu peux monter ton esprit. Et vois ça, mon fils. Je ne dois pas échouer. Je dois bien achever ma route. Il y a une prophétie sur ma vie. Et vois ça accomplir. Je ne dois pas échouer. Je dois bien achever ma route. Est-ce que tu peux monter encore en Il y esprit? a une prophétie sur ma De la vie. même manière que tu es en train de faire, Je ne peux pas le échouer. ciel va te rencontrer ce soir. Je n'échouerai pas, Et ta vie Seigneur. ne sera plus la même. J'achèverai ma Pour la route. prochaine fois, tu peux monter ton esprit. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma
d'honneur. Est-ce qu'il y a un peu de marqué la présence à Zambé? Il y aura ma chambre. Oh, de tout mon être. Là alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, petit et grand. Oh, petit et grand. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, petit et oh, âme, merci pour ta présence. Merci pour la présence de tes anges. Le diable n'est pas content que nous puissions être là. Le monde des ténèbres n'est pas content que nous puissions te rendre gloire. Nous voici encore ce soir dans notre 4e jour de montagne solution de cette chaîne de prière. À toi la gloire, à toi les actions de grâce, à toi la louange, le roi qui vit à jamais, le roi qui vit éternellement. Ce soir nous t'élevons au-dessus des rois, au-dessus des royautés de ce monde. Ce soir nous t'élevons au-dessus de la sorcellerie. Ce soir nous t'élevons au-dessus de la magie. Ce soir nous t'élevons au-dessus de l'occultisme. Rien n'est égal à toi. Tu guéris le sida, tu guéris le cancer. Le médecin qui guérit la pauvreté, c'est toi. Reçois le fruit de l'honneur. Grand roi. Oh, vivant roi, sois élevé, Seigneur. Au ciel de cet endroit, c'est toi qui es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des anges. Voilà pourquoi les rachetés t'acclament. Voilà pourquoi les rachetés t'acclament très fort. Voilà pourquoi les rachetés t'acclament très fort. Voilà pourquoi les rachetés t'acclament très fort. Est-ce qu'on peut pousser les cris des joie pour faire peur au diable? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut pousser les cris de joie pour faire peur au diable ce soir? De la manière que tu es en train de crier, il y a des chants qui chantent dans ta vie. Aïe 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 aïe. De la manière que tu es en train de pousser les cris de clame, il y a des cadeaux qui se font devant les ténèbres. De la même manière que tu fais, laisse à Dieu de transformer ta voix en tonnerre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Regarde ton voisin, ton frère, ta soeur, nous allons shalom et bienvenue dans notre montagne de prière. Le diable n'est pas content que ce soir nous puissions être là. Dites amen bien. Je dis à quelqu'un ce soir, on va faire mal au diable. Apparemment, tu fais partie de ces gens-là. J'étais en train de dire pourquoi les lots, nous allons faire mal au diable. C'est que le diable n'aime pas, il n'aime pas le salut des âmes. Le diable n'aime pas que les gens soient délivrés. Voilà pourquoi
fois tu vois, le générateur pose un peu de problème, on n'a aucun problème par rapport à l'électricité. Mais le diable s'était monté. J'ai dit à quelqu'un, comme Dieu t'a donné le souffle de vie aux Ahaou, ta vie ne sera plus la même. Ton amen ne veut pas. Je t'ai en train de dire, ta vie ne sera plus la même. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît de la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux dire ça après moi s'il te plaît? Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je ne sais pas encore. Tu peux dire à ton voisin, Nanika la bako sana yo bitu bakasika kolonga yote. Le bana ye na semaine oyo kola bopeso makasi ya kolonga. Alléluia. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as des problèmes qui te passent ton intelligence, tu as des problèmes qui te passent ton entendement, il y a un Dieu qui a la capacité de te faire sortir de ces problèmes afin que vous ayez le témoignage pour témoigner au monde que Jésus-Christ est réellement vivant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À chaque fois que Dieu m'a fait sur le Seigneur t'a fait grâce d'avoir le souffle de vie de venir ici, dans cette montagne de prière, sachez très bien qu'il y a des témoignages que Dieu a réservés pour toi et ta famille. Sachez très bien après cette montagne, la maladie qui dérange ta santé, la maladie qui dérange ta vie, ne restera plus dans ton corps. Le Seigneur va te guérir et te libérer complètement. J'entendais le plus grand t'amène l'auditoire. J'entendais le plus grand t'amène l'auditoire. Et j'étais en train de dire encore, en cette semaine, avant qu'on arrive même le dimanche, tu nous amèneras un témoignage pour dire que là où tu avais introduit le dossier pour le travail, on vous a appelé demain. Apparemment, tu as raté ta visitation ce soir. J'étais en train de dire, avant qu'on arrive le dimanche, tu amènerais un témoignage que pasteur, mon fiancé a changé la décision, il s'est décidé de venir maintenant dans notre famille pour m'honorer. Apparemment, je ne parle pas à quelqu'un. J'étais en train de dire à celui qui est dans une prison, à celui qui est sur les lits de l'hôpital, avant qu'on arrive le dimanche, il y a la main puissante, invisible de Dieu qui viendra particulièrement pour t'impacter, pour te visiter ce soir. Alléluia. À chaque fois, Dieu fait l'appel à son peuple sur la montagne. Il y a une transformation, il y a une vie que Dieu prépare. Alléluia. Hier, j'étais en train de dire, tu ne peux pas aller rencontrer Dieu sur la montagne sans premièrement préparer ton cœur. Alléluia. Vous y êtes? Ok, vous y êtes? Acclamons pour le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, je suis en train de dire hier, c'était l'affaire de la montagne. Le prophète habitait dans la brousse, le prophète habitait sur les grandes montagnes. Même les gens avaient la culture hébraïque, la culture juive. À chaque fois, il y avait des festivités, il y avait des dates où le peuple devrait honorer ou célébrer Dieu selon la culture hébraïque. La Bible est en train de dire le peuple montait à Jérusalem, le peuple montait pour aller rendre gloire à Dieu au temple. Et il y a des moments où les gens se réunissaient comme Dieu quand il voulait parler à Moïse. Dieu toujours cherchait un endroit comme la montagne de Sinaï où les mots Horeb que l'Éternel donna même à Moïse les 10 commandements, même certaines orientations. Dis après moi la montagne.
peux pas partir à la montagne et rencontrer Dieu sans préparer ton cœur. L'homme n'a un peu bilingue. D'abord, interprète cette semaine, depuis qu'on est ici, pour gagner un peu de temps. Mais je sais que je suis en train d'équilibrer l'auditoire. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne qui ne sont pas des Congolais. Mais je voulais dire ceci. La vie chrétienne n'est pas une vie souterraine. La vie chrétienne n'est pas une vie normale. La vie chrétienne n'est pas une vie, excusez-moi pour le terme un peu banal, une vie de la bassesse, vie assez. Nous faisons face à un royaume qui est spirituel. Nous sommes le royaume des cieux sur la terre, étant les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente sa nation ou son pays à l'expatrié à l'étranger. Nous, notre cité, c'est au ciel, mais sur la terre, nous sommes comme des pèlerins, mais nous sommes des ambassadeurs, en train de représenter notre royaume dans notre manière de faire les choses, de notre façon d'agir sur cette terre. Et la terre, nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire le jeu. Ce n'est pas mon message de ce soir. M'amener et ça terre à m'acheter. La terre à laquelle nous vivions depuis que nous sommes nés, quand nous naissions, nous sommes là. La terre est un champ de bataille. Alléluia. Sur cette terre, il y a des gens normaux, il y a des gens qui sont anormaux. Il y a des gens normaux comme moi et toi. Il y a des gens qu'on appelle des êtres hybrides. Qui ne sont pas les humains complètement comme moi et toi. Mais qui sont dispersés dans des bars, dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, dans des marchés, au coin des avenues, dans des carrefours, pour envoûter et influencer la terre négativement. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. L'accusateur de nos frères, le serpent ancien, que l'Apocalypse l'appelle, le diable. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible est en train de dire malheur à la terre. Le diable, non. Le bonheur ne vient que pour égorger plutôt, détruire et dérober. Donc la mission de l'ennemi, la mission de la sorcellerie sur cette terre, c'est détruire et rendre le vie des gens misérables. Alors, nous sommes sur cette terre. Le diable, le royaume des ténèbres, il a déployé ses représentants et ses ambassadeurs aussi. Ce sont simplement prêchés comme un prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui révèle le mystère à la lumière des Écritures et l'amener à la réalité afin de libérer la pensée correcte de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible dit ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. La Bible n'a pas dit il n'y aura pas la guerre. La Bible précise très bien ils te feront la guerre. Dieu parle, il est au présent, mais il parle au futur. Nous dans un futur proche, mais dans un futur lointain. Il dit, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, il y aura des ennemis, Bamuna, Bandoki, Bamnanakisi, les gens de mauvaise foi, les gens qui opèrent sous la puissance de l'ennemi. Ils seront là pour que tu manques la paix. Ils seront là pour que tu ne sois pas dans la tranquillité. Ils seront là pour que ta tête ne soit pas assise. Ils seront là pour s'opposer à chaque fois que tu as une opportunité, une occasion de venir devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce qu'au préalable, Jérémie vit un élu, un prophète des nations, choisi, établi par Dieu. Je voulais
dire à quelqu'un et j'en passe. Les dieux qui disent ils te feront la guerre, ils ne te feront pas, doit être les dieux qui t'ont parlé au préalable que je t'ai choisi dès le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé, je t'avais établi prophète des nations. S'il était avec toi, il sera aussi avec toi pendant qu'il aura la guerre. Mais s'il n'était pas avec toi, même pendant qu'il y aura la guerre, tu seras seul. Est-ce qu'on peut du shalom? Est-ce qu'on peut du shalom? Est-ce qu'on peut du shalom? La terre à laquelle nous vivons, il y a des gens envoyés par le diable, mais qui vivent physiquement en présentiel pour désorienter les destinées et le but de gens. Depuis les siècles, quand il s'est révélé avec le Seigneur, avec les anges déchus qui sont aujourd'hui le démon, les esprits déchus, les esprits impurs, il a placé les quartiers généraux au ciel, dans le deuxième ciel. Les autres anges déchus, ils ont été jetés dans la mer, les autres sur la terre. Voilà pourquoi quand nous prions et nous chassons des esprits, il y a des sirènes des esprits des eaux autour du Baroud Tanawad parce qu'il y a des démons qui ont été jetés dans la mer. Maintenant sur cette terre, il y a des divinités, il y a des combats, il y a des spiritualités. Si tu fais face envers Mango, mais si tu n'as pas une spiritualité élevée, tu n'as pas une vie de prière qu'il faut, tu n'as pas une communion, une intimité avec le Seigneur, il te sera difficile à réussir la vie. Il y a une divinité que les Philistins appelaient Dagon. Dis appelle-moi Dagon. Dis appelle-moi Dagon. Le Dagon n'a un peu de Koloba. Signifie gré. Ou Dagon devait être un dieu de la végétation. Parce qu'au Moyen-Orient, à l'époque, les gens vivaient dans l'agriculture et dans l'agronomie. Donc ils pouvaient adorer leur Dieu à la culture de ce qu'ils réalisaient dans la vie. Alors, Dagon, c'est un dieu de la végétation, ou dieu de la fertilité. Et à la suite, par rapport à la sonance de son nom, avec les Hébreux, Dag veut dire poisson, c'est-à-dire Dagon a été représenté dans le temple des Philistins, des Asdoniens, une partie homme, une partie poisson. C'est-à-dire, ça va Philistin et Dagon que je parle, c'était toute une divinité. Mais il était représenté dans le temple, une partie homme, une partie poisson. Pourquoi? Pour évoquer les esprits, afin de travailler et il lui rendait culte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et notre passage dans 1 Samuel chapitre 5 que nous allons lire ce soir. J'invite l'assemblée, je vous propose ce passage. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Un Samuel chapitre 5. Un instant. Voilà, 1 Samuel chapitre 5 à partir du... Tu as ta Bible? Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Le Philistin prit l'ange de Dieu et il l'a transformé
désert à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin a pu entrer dans la maison de Dagon et la placer à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés le bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. J'aime cette histoire. Alléluia. Devant l'ange de l'Éternel, il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé le bon matin, il a trouvé Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Parole du Seigneur, pour gagner le temps, vous allez continuer la lecture à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, comme Madame Oloba, ma divinité, alors comme nous travaillons dans ma bébé Awa, il y a des occultistes, il y a sorcellerie, plusieurs sortes de divinités pour y vénérer leur Dieu. Mais ici, je parle de Dagon qui est la divinité des Asdodiens et la divinité des Philistins. Hein? C'est-à-dire qu'ils avaient les temples comme le temple de Diane, et comme le temple de Dieu, même comme le temple de Dieu de Baal et de Dieu d'Astarté. Alors, comme Israël, c'est un peuple monothéiste qui croit à un seul Dieu, le Philistin était le polythéiste. Il croyait à plusieurs dieux, à plusieurs divinités. Maintenant, ils ont commis l'erreur de prendre l'arche de l'Éternel. Dis après moi l'arche de l'Éternel. Je prie que Dieu te transforme en arche ce soir. Tu sortiras cet endroit enflammé par le feu de réveil. Tu vas pas dire Amen. Tu sortiras de cet endroit enflammé par le feu de la prière. Et ta vie dans le monde spirituel ne sera plus la vie que les gens connaissent au préalable. Dis ta main très fort. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus la vie que les gens ont connue à la première partie de l'année 2024. Dans cette montée de prière, l'Éternel va te oindre complètement et particulièrement pour t'équiper dans une mission de poste, dans des opportunités qu'il a prévues pour toi. J'ai pensé que je parlais à un homme, à une femme. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'emmenèrent dans la maison de Dagon. Oh, notre Dieu, il ne partage pas sa gloire avec personne. Que je le sens, que je travaille avec. Alléluia. Famille, est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils transportèrent de main désert à Asdod. Ils s'est emparé de l'arche. En fait, ils voulaient faire de l'arche leur propriété privée. Ils voulaient faire de l'arche une particularité de Dagon. Mais sans oublier que Dagon, c'est un Dieu en deux majuscules, mais l'arche représente les dieux en forme de majuscule. Je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps tu vivras, tu y auras des obstacles, tu y auras des combats, tu y auras des ennemis. Sachez-le très bien, la terre à laquelle nous vivons, les diables travaillent en multisectoriel, les diables travaillent d'une manière simultanée, les diables travaillent, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas. L'objectif du monde des ténèbres, c'est rendre la vie des gens misérables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans la vie de nous, qu'on a pas quoi les lots. Le colorier Banzambi a pour permettre que jamais on la détruit par les dieux de ta famille. Si tu rates de dire Amen, tu rates beaucoup de choses. Ton Amen n'est pas ici ce soir. J'aimerais entendre le plus grand Amen de l'auditoire. C'est le même Dieu d'accord
Dagon. La divinité de Dagon ou le temple de Dagon, ici dans mon enseignement, représente les forces du mal, la sorcellerie, les forces occultes qui travaillent en défaveur pour voler les étoiles des gens, pour massacrer les grandes destinées, pour mettre la vie de plusieurs personnes par terre. D'abord, une image du royaume des ténèbres. Maintenant, ils ont commis l'erreur de prendre l'ange de l'éternel. Or, dans l'ange de l'éternel, l'ange était dans les lieux très saints. Dites amen bien. Pour entrer dans le lieu très saint, tu dois passer par le parvis. Dans le parvis, il y a la quitte de rein, il y a beaucoup de choses. Quand tu te purifies, tu passes par les lieux saints. Dans le lieu saint, il y a la table de paix de proposition. Dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle les chandeliers qui symbolisent la présence du Seigneur ou le Saint-Esprit. Et quand tu passes de lieu saint, c'est à partir de ce moment-là, tu passeras dans le lieu très saint. Mais entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un mur, il y avait un rideau dimensionnel qui empêchait, qui ne permettait pas à tout le monde de quitter les parvis, de quitter le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, l'accès là-bas pour aller rencontrer l'arche. Alléluia. Oh, alléluia. Le lieu très saint était réservé tout simplement au souverain sacrificateur d'entrer une fois par année pour offrir les sacrifices à Dieu, à l'honneur de Dieu pour le peuple. La présence des souverains sacrificateurs, il entrait seul une fois. Là que je parle dans les sacerdoces, nous sommes ensemble dans les tabernacles qui se faisaient. Et il était tellement couvert des sorts massifs, et sa couverture qu'on appelle les propitiatoires. C'est de là que Dieu avait dit à Moïse, je me raconterai avec toi devant l'arche. Je me raconterai avec toi devant les sanctuaires. C'est là que Dieu raconté avec les souverains sacrificateurs. Alléluia. Maintenant, c'est l'arche-là que les Philistins ont pris pour amener dans le temple de leur Dieu. Ils voulaient profiter au fait de bénéfice de l'arche sans au préalable de comprendre que l'arche de l'alliance, c'était un élément spirituel qui symbolisait la présence de Dieu. Dis à pour moi la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Dis à ton voisin encore la présence de Dieu. Et dans l'arche, on trouve trois choses. Première des choses dans l'arche, on trouve les tables de la loi. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Dans l'arche de l'alliance, on trouve la verge d'Aaron qui avait flairé l'image de Jésus, mort et ressuscité. Dans l'arche, la troisième chose qu'on trouve, l'urne de manne. La manne qui symbolise le pain que les enfants d'Israël mangeaient. On appelle Jésus la manne quoi? La manne cachée, qui était cachée, qui symbolise le pain de vie. Maintenant, cet élément-là, les Philistins ont voulu le prendre pour l'amener dans leur temple. Mais la Bible déclare, le matin lorsqu'ils sont venus, maman dit d'abord Moutou Nassé, Liboso Asadam. Le lendemain, quand il revient, il trouve leur Dieu. Je dis à quelqu'un, le sorcier des Tampalus n'est pas plus grand que Jésus. Ton problème, la maladie qu'ils ont voulu mettre en toi, n'est pas plus grande que Jésus. Nous avons un Dieu qui est plus que la sorcellerie. Nous avons un Dieu qui est plus que la magie. Nous avons un Dieu qui est plus que le combat. Quels que soient les combats qu'ils défendent, comme dit la Bible, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Tu as raté de lui le plus grand amen. Tu as raté de me donner le plus grand amen. Alléluia. Toutes ces choses-là dans l'arche symbolisaient la présence de Dieu. Voilà pourquoi encore Obédédom a laissé l'arche chez lui. L'arche a béni la maison d'Obédédom.
tout ce qui lui appartenait, parce que lorsqu'on voit l'âge de l'alliance, on voit la présentation des biens d'Israël. C'est Obed-Edom lâche à béni, c'est d'abord lâche les amis à terre. Ma prière est levée de mon cœur. En sortant de cet endroit, je dégage sur ta vie. Les sorciers de ta famille prosterneront devant toi. Les sorciers de votre famille prosterneront devant toi. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que la bonne femme va confuka ma l'émotion à l'eau? Il va nous cacater ma confuka ma. Va nous cacater ma confuka ma. Oh, il y a ma tetela, oh, il y a ma Congo, oh, il y a ma Yaka, oh, il y a ma Luga. Aucune divinité est plus supérieure que le christianisme. Notre leader n'est pas mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il est sorti du tombeau vivant. Et le leader que je te parle, il s'appelle le fils de Marie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Il habite en toi, il t'accompagne jusqu'à ce qu'il reviendra un jour pour prendre son église. Encore on va Satan 1000 fois. Encore on t'occupe 1000 fois. Ce qui t'a dans le dernier monté, car qu'on soit fini à l'autre. Et bien là, on va aussi pas fini à l'autre, ce qui va décider. On a passé à droite d'ailleurs. Parce que si ma vie n'a rien que ce comment décider. On a eu ma position de ça. On a eu d'accord la famille d'ailleurs. D'accord les montagnes à la ville. La montagne de prière. À qu'on prosterner. Acclame. Ils sont mis dans les temples. Les bons matins comme ça, même pas pour ta arche, ça me partait. Non, Dagon partait. Dagon, quand il fallait foutre comme un pasteur, la Bible dit tous nous fléchissent sur la terre, dans le ciel, tout l'homme confesse Jésus-Christ est Seigneur. Je prie que les ennemis qui te feront la guerre se prosternent devant ton histoire. C'est prosterne devant ton témoignage. Ton amène ne le fait pas ici. Les démons qui te combattent dans votre famille, les plus grands sorciers de ta famille doivent prosterner. Donc il y aura les témoignages que tu t'es marié. Il y aura les témoignages que tu as déposé les vidéos. Il y aura les témoignages que tu as eu le visa du voyage. Il y aura les témoignages que tu as eu un nouveau travail. Ils vont se prosterner comme Dagon a prosterné. Dagon est l'image des sorciers. D'abord, un humain des systèmes qui nous combat. Devant la présence de Dieu, les sorciers ne résistent pas. Devant la présence de Dieu, les sorciers ne persistent pas. Or, l'âge de la grâce représente la présence de Dieu. Personne ne va libérer. Personne ne va libérer. Tu ne peux pas passer devant la colonne de feu ou la colonne de nuée. Si tu n'as... Non. Tu ne peux pas aller traverser la mer Rouge sans être derrière la colonne de feu. On traverse jamais la mer Rouge sans être précédé par la colonne de feu. Là pendant la nuit, sans être présidé pendant la journée par la colonne de quoi? De la nuée. La colonne de feu pour les Israélites, c'était la présence de Dieu en forme de feu. Qui les présidait, qui les conduisait la nuit, afin qu'ils ne trébuchent pas. Pendant la journée, la colonne de la nuée, c'était la présence de Dieu qui accompagnait Israël afin qu'il traverse la mer Rouge. Donc tu ne peux pas traverser la mer Rouge sans être derrière la colonne. En ma qualité de prophète et apôtre, je décrète et je déclare que la présence de Dieu t'accompagne dans tes entreprises. Ils te feront la guerre, ils ne te verront pas si tu marches avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu es insaisissable. Lorsque la présence de Dieu t'accompagne, tu es irréclamable. Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la présence de Dieu t'accompagne, on ne peut pas te voler ton étoile.
sans sorcellerie. Dans cette montagne de prière, nous ambassons la présence à votre. J'étais en train de déclarer, nous ambassons la présence à votre. C'est à toi que je parle, dit Alléluia. C'est à toi que je parle, dit je crois cela. C'est à toi que je parle, dit merci Seigneur. Reçois la présence de Dieu. La présence de Dieu t'accompagnera dans le travail. La présence de Dieu t'accompagnera dans le mariage. De plus grands termes ne dépassent. La présence de Dieu t'accompagnera dans la maison. Même la nuit quand tu dormiras sans prier, l'Éternel t'accompagnera. Il est que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il y a peu mon Seigneur. Ça n'a la arche de l'alliance. Seigneur, ça n'a la arche. Dans le pont de la Vandi. Dans le de la Vandi. Acclamons pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pharaon ne pouvait pas vaincre Israël à l'ambassade. Parce qu'il ne savait pas le peuple que je suis en train de poursuivre. La nuit, il y a la colonne de feu qui les surveille. Parce que na butu takano na base la kanga. Parce que na butu mariage na bala na kosi bate na butu tatamoko. Babenge le feu de Pharaon. C'est lui qui est la colonne de feu qui surveillait Israël la nuit. Il y a moi ezarete aba lokanga, ezarete aba kana besile nanga, ezarete aba désorienté chasser dans la pesinga, ezarete aba désorienté bizaranga. Mbaï va le katanga parce que la cambo la baka n'a présence à cambe. Dans les deux mois si on va comprendre le peuple de l'eau, il va longtemps dans l'autre fil de la yo, pas longtemps dans l'autre fil de la yo, pas comprendre de la baroque, on connaît la robe dans mon touché, parce que yo n'a pas tout, tant vous va pas le kaka, tant vous va pas de la caillou. Le va prendre il tant vous va pas de la kanga. Le va prendre tant vous va pas de la kanga. Je ne sais pas ce qu'il a pour Rabina Boutuna Kolala Nakimia. Pour le Kenya Kababungi Nanga, c'est-à-dire que Napolala, les Dagons travaillent comme amène dans le temple de Dagon, qu'ils prennent ma photo qui la dépose dans le temple de Dagon, qu'ils prennent mon visage qui dépose dans le temple de Dagon. C'est qui est ici, je suis lâche. Que l'Éternel te transforme en feu ce soir. Ils vont te faire la guerre, ils ne te vaincront pas. Dans leur sorcellerie de famille, comme dans le rabbin, ils détruisent la vie des filles d'autrui. Toi, ta vie ne sera pas détruite. Tu as raté de vie le plus grand qu'Amen. Parce que toi, tu ne marches pas seul, il y a l'âge de Dieu en toi. Depuis le temps, Dieu voulait, mon Dieu, Dieu voulait entrer en contact avec l'homme. Dans les sacerdoces d'Aaron, Dieu a mis l'autel où le peuple voulait être en contact avec lui, devait être en contact avec lui. Dans les temps de Salomon, Salomon a construit les temples. Dieu dit à Salomon, j'ai cherché là où résidait mon nom. Il a résidé son nom dans les tabernacles. Il a résidé son nom dans les temples de Salomon. Dans la dispensation de la grâce, au temps de la grâce que nous sommes, il n'a pas disposé des tabernacles, il n'a pas disposé des temples de Salomon, il a fait encore un temple. Dis après-moi, Jésus plus que le tabernacle. Dis après-moi, Jésus plus que les temples de Salomon. Dans les temples de Salomon, Dieu descendait. Dans les tabernacles, Dieu descendait. Mais dans ton corps, Dieu ne descend pas, mais il habite. C'est dit dans les tabernacles, Dieu descendait pour rencontrer avec les souverains sacrificateurs. Dans les temples de Salomon, il descendait.
Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il a inauguré le tabernacle. Toutes les choses anciennes, c'était des choses pédagogues. L'ombre des choses à venir. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a synchronisé les sacerdotes. Dans les sacerdotes royaux, Dieu n'a multiplié. Dans les tabernacles d'Aaron, Dieu n'a multiplié. Dans les temples de Salomon, dans les sacerdotes royaux, Dieu a fait encore le temple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ah, le temple de Dieu ne peut jamais tomber malade. Le temple de Dieu ne peut jamais emprisonner. Je déclare ça libre ce soir. Est-ce que tu es là aussi libre? Il faut monter comme ça. Le global va passer dans l'eau. On attend dans ça. Le quand tu n'as pas de temps qui t'a raté, nous avons la panda. Le verset qui est là, je peux le passer. Quand tu n'as pas de temps qui t'a raté, ma panda. Voilà pourquoi dans le tabernacle d'Aaron était un tabernacle bien que Dieu avait inauguré. Alléluia. Mais le tabernacle d'Aaron, il n'était pas compatible de traiter les cas. Là-bas, le péché n'était pas ôté, mais le péché était couvert. Donc, il y a deux problématiques dans les sacerdoces d'Aaron. Il y a deux problématiques dans les sacerdoces lévitiques. Il traitait les cas non d'une manière à ôter le péché, mais à couvert. La deuxième des choses, dans les tabernacles d'Aaron ou sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que la présence de Dieu pour y entrer était limitée à une catégorie de gens comme un souverain sacrificateur. Lorsque tu ne l'es pas, tu n'entreras pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a des éléments 2000 ans passés. Il y a un jeune homme de 33 ans. Il a donné sa vie sur la croix pour te sauver et te libérer. Lorsque lui, il est venu, il a brisé les rideaux. C'est-à-dire pour entrer parler à Dieu, la présence de Dieu dans les souverains sacrificateurs, tout le monde. Il a fait de toi un sacrificateur. Tu peux entrer matin, midi, soir. Nous avons fait ça là. Nous avons fait Molanga. Nous avons visité là. Avant que ça ait passé hier sur Bouba, il doit être le Pasuka. Les sacerdotes d'Aaron traitaient le péché en couvert. Mais les sacerdotes royaux, celui qui est plus grand que d'abord, lui n'est pas venu couvert. Il est venu ôter le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste le représente non comme un homme, mais comme un animal. Parce qu'il avait la révélation. Celui qui passe devant moi n'est pas le fils de Marie. Celui qui passe devant moi, c'est un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il dit: voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est lui qui ôte le péché. Deuxième des choses, le temple de Salomon, il cherchait là où résidait son nom. Mais l'œuvre parfaite de la croix de Golgotha nous a transformés en temple. Aussi longtemps que tu es temple de Dieu, Dagon n'habitera pas ton corps. Aussi longtemps que tu es temple de Dieu, Dagon n'a pas d'accès sur ta santé. Ils sont tellement en retard pour te combattre. Ça c'était une prophétie. Ils sont tellement en retard pour te combattre. Donc dès que vous serez en retard, Amen la bienté. Dès que vous serez en retard, dès que vous combattre un mariage, vous faire un projet de en retard. Pourquoi soyons tant dans le ciel les cas? Nous sommes là pour faire mais Nzambe afandaka na nzoto na yo, parce que toi tu n'es pas le tabernacle de l'ancienne alliance. Toi tu n'es pas le temple de Salomon. Toi tu es le temple là où Jésus lui-même habite. Il a fait ton corps son temple. Dans le temple de Dieu, les célibats n'habitent pas.
Le bon voisin. Parole au Canada retard. Alors, bien, mon tour, attends, ça va tenir fiancé après monter de prière. Fiancé, on a comment la yoté. Sauf qu'à côté, il y a Kanga, Biti, na Souka, dans la famille. Mais il va à la dans le louer, on sait de vous allez m'awater. Pour la Satan a été autour ça à Batou. Mais ça, on a baissé maman, a baissé de romans au balai. Sauf que ça, le bas, ça y a ngaï. Par contre, de la ngaïté. Le bas, ça y a ngaï. Par contre, la chaîne dans notre comment pour la même visage, aussi longtemps Dieu n'a pas dit les derniers mots. Ceux qui n'ont pas vu la voyager, oui. Mais si Dieu n'a pas dit les derniers mots, on peut sa malade. On dit la bouta pour y aller à côté de mariage. On peut pas bien dans la moussala. Monsieur le tata ou ya kilanga. Afin de la carte na kabela kiti. Et là c'est quoi quand le tata no panda. Naza muto ya sopela makila. Il a versé son sang à croix. Ta vie ne sera plus la même. Ils vont te combattre à partir de ce soir. Ils vont recevoir le paix dans leur maison. Je dis que les sorciers de ta famille, les gens, dans leur monitoring, là où ils te contrôlent, là où ils suivent ta santé, il y a ma mort pour la porte à l'élo. Moutaboubisaka yo wana na monita bureau na bango. Bakuta na nzambe lokola temple à Dagon. Dagon pour faire des akata na mikerike. Tu commences à taper avec moi à prier, prions. Sous l'adoration, tu vas prier. Parle à Dieu de tes problèmes. C'est une montagne de prière. Dans chaque prédication, avant de couper même le direct, je laisse la place aux gens qui sont à la maison. Vous qui sont présents, de lever vos voix et de prier avec vous. Je dis pas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si debout, restez debout. On a deux positions. Soit à genoux, soit tu es debout. C'est une montagne de prière. Pendant que tu s'ensemble ma femme. Au moment où oyo, je crois à une parole. Commencez à prier. Est-ce qu'on peut monter dans la prière?
Est-ce que vous savez là? Tu peux taper les mains maintenant. Tu peux prier, tu peux taper les mains de parler à Dieu. Et dans mon temps de prière, nous sommes là pour prier. Oh Dieu! Tu vas prier avec nous. Seigneur, partout où il y a des gens qui me combattent, dans les travails, à l'université, dans la famille biologique, là où je suis né, Seigneur, disperse-les. La Bible dit, ils viendront par le chemin. L'Esprit de l'Éternel le mettra en route par ce chemin. Le monde dit, pas ça, partout là où je le trouve. Si je n'arrête pas, n'arrête pas. Tapez les deux, commencez à prier. Alléluia.
manière que tu pries, tes ennemis sont dispersés. La manière de prier, 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 tes ennemis sont dispersés. C'est la manière que tu pries, c'est l'humeur de miracle. C'est l'humeur de puissance de Dieu. C'est l'humeur de surnaturel. La manière de prier de te chanter, c'est l'humeur de surnaturel. La manière de prier, c'est l'humeur de miracle. C'est l'humeur de miracle. C'est l'humeur de surnaturel. C'est l'humeur de puissance. C'est l'humeur de surnaturel. C'est l'humeur de puissance. C'est l'humeur de surnaturel. C'est l'humeur de puissance. Maintenant tu vas prier avec Dieu. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta main. Visite ma vie ce soir. Visite ma famille ce soir. Je suis dans la montagne. Je descends de cette montagne avec un témoignage. Prie au nom de Jésus. Alléluia. I see you.
Tu amèneras cette femme près de moi.